Bonjour à tous, on poursuit avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. À la suite de ce que nous avons vu dans la première Mishnah, nous allons reprendre le sujet, reprendre ce que nous avons vu. Lorsque on achète un objet, on devient propriétaire de cet objet lorsqu'on le lève. On ne devient pas propriétaire lorsqu'on paye. Le fait de recevoir l'argent ne nous permet pas encore d'avoir vendu. Nous allons le voir tout de suite dans la Mishnah. La Mishnah nous dit Ketzad, comment Mashach haimenu perot velo natan lo maot. C'est-à-dire que Réhouven veut acheter des fruits de chez Shimon. Réhouven a pris les fruits, il les a tirés, il les a levés, mais il n'a pas encore donné l'argent. Eno yachol larzorbu, il ne peut plus revenir en arrière. Si Shimon ne veut pas reprendre ses fruits, il n'est pas obligé, les fruits ont été vendus à Réhouven. Dès que Réhouven a levé les fruits, il devient propriétaire de ses fruits. Il n'a pas encore payé, il a une dette vis-à-vis de Shimon. Mais dans le cas inverse, Natan lo maot, velo mashach haimenu perot, Réhouven a donné à Shimon l'argent, il a payé, mais il n'a pas encore pris les fruits. Eh bien dans ce cas-là, yachol larzorbo. L'acquisition ne s'est pas encore faite, bien qu'il a payé, et il peut revenir en arrière. Mais attention, même s'il peut revenir en arrière, aval amrou, les Chachamim m'ont dit, et au moment où on lui rend l'argent, on lui dira attention, Mishe para manche dora maboul, celui qui a puni la génération du Maboul, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu qui a puni la génération du Maboul, Midor Aflaga, et de la génération de la tour de Babel, et aussi des gens de Sodome, Amora, des Égyptiens, ou Atid li para, lui Akadosh Baruch Hu punira Mimi Shenomet Bediburo, celui qui ne tient pas sa parole. Puisque tu as payé, tu voulais acheter, c'est vrai que tu n'as pas encore acquis, puisque le kinyan se fait en prenant le fruit, non pas en payant, malgré tout, tu as le droit de revenir en arrière, mais tu reçois cette malédiction de Mishepara, puisque tu ne tiens pas ta parole. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, Kol sha'kesef biyado yado ala Eliona. Celui qui a l'argent dans la main, c'est lui qui a la main au-dessus. C'est-à-dire que Rabbi Shimon est en machloket avec Tanakama. Après Tanakama, comme nous avons vu le premier Tana de la Mishnah, lorsqu'il a donné l'argent et qu'il n'a pas encore pris les fruits, il peut changer d'avis, puisqu'il a donné l'argent, il n'a pas encore acquis les fruits. Qui peut changer d'avis? Pour Tanakama, c'est aussi bien le vendeur que l'acheteur, puisqu'il n'y a pas eu encore d'acte d'acquisition. L'un des deux peut dire « Stop, on arrête, je te rends ou tu me rends l'argent et on annule la vente. » Rabbi Shimon vient dire non. Parfois, celui qui a l'argent dans les mains, c'est-à-dire le mocher, c'est lui qui a la main en haut. C'est lui qui peut décider si il veut annuler la vente ou pas. C'est-à-dire que dans le cas où le vendeur a reçu l'argent, si lui veut annuler la vente, il peut le faire, mais s'il veut maintenir la vente, il peut maintenir cette vente-là. Pourquoi? Alors, comme le Barthénoura nous l'explique, ce que nous avons mentionné dans la première Mishnah, toute la raison pourquoi l'argent ne nous permet pas d'acquérir, c'était une xéra. De peur que si le blé qui a été acheté se trouve dans la grange de Réhouven et que Shimon n'a pas les moyens d'y accéder, si la grange prend feu, donc Shimon va perdre tout son blé. Donc puisque tout dépend en vérité de la possibilité pour Shimon d'accéder à la grange, dans un cas précis, dit Rabbi Shimon, Shimon peut décider est-ce qu'on annule ou pas. C'est dans le cas où la grange appartenait à Shimon, mais elle a été louée à Réhouven. Et Réhouven a entreposé le blé qu'il vend maintenant à Shimon. Donc là, on ne pourra pas dire, mais peut-être que la grange va prendre feu et que Shimon ne pourra pas venir éteindre le feu, étant donné que c'est lui le propriétaire, il a juste loué, il pourra venir éteindre le feu. Donc dans ce cas-là précisément, dit Rabbi Shimon, si Shimon dit « je veux maintenir la vente », il pourra, puisque toute la takana a été faite en vérité pour lui, donc il pourra maintenir la vente s'il a reçu l'argent. Donc nous avons une marloquette dans un cas très précis. Donc comme nous avons vu, on veut acheter des fruits. Lorsqu'on a levé les fruits
l'acquisition s'est faite, même si on n'a pas payé, on se doit ensuite de payer, c'est une dette, mais les fruits sont à nous, donc on ne peut plus ensuite annuler la vente. Si on a juste payé mais qu'on n'a pas pris les fruits, on peut annuler la vente, mais il y a l'interdiction de Mishépara, la malédiction de Mishépara. Si l'acheteur ou le vendeur veulent changer d'avis, ils pourront donc bien sûr, mais il y aura toujours ce Mishépara. Pour Rabbi Shimon, dans un cas précis, le vendeur peut maintenir la vente dans le cas où la grange lui appartenait et qu'il l'avait louée à Réhouven. Voici donc pour cette deuxième Mishnah. La troisième Mishnah, on verra un nouveau sujet qui est le sujet de Hona'a, lorsqu'on trompe son client, l'acheteur ou le vendeur, lorsque ça a été vendu plus cher ou moins cher. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem dans les Mishnayot qui suivent.